Allez, à présent, ça y est, notre invité va pouvoir prendre la parole et ne plus parler de l'Antony de Poux, puisqu'on va parler de Septembre en mer avec vous. Donc, Paul Dortoli, je le rappelle, vous êtes le président de l'Office de la mer qui organise donc cette manifestation. Alors, une manifestation dont il va falloir peut-être revoir le nom bientôt, puisque ce n'est plus Septembre en mer, mais ça démarre fin août pour se poursuivre jusqu'au début octobre. Donc, un grand succès pour cette manifestation, un succès grandissant, on peut dire. Voilà, puisqu'on est parti il y a 12 ans avec 13 événements, qui étaient essentiellement des événements de nautique, de voile. Et en fait, aujourd'hui, il y a 200 événements dans des domaines très variés liés à la mer. Et effectivement, on a dû passer maintenant de fin août à début octobre. Et où allons-nous nous arrêter? Pour l'instant, c'est toujours septembre. Mais oui, il va falloir que changer, nous débordons avec le nombre d'événements. Comment vous expliquez justement ce succès? Les gens aiment tout ce qui touche à la Méditerranée, à la mer, au patrimoine maritime. Je crois que le succès provient de la diversité des intervenants. Parce que, en fait, on part d'un concept simple, c'est de dire on réunit finalement dans un événement unique, Septembre en mer, toute une série d'événements liés à la mer. Donc on a 200 événements et 70 structures intervenantes. Donc l'énergie provient de chacun. Le concept est global, mais c'est chaque intervenant qui apporte sa pierre à l'édifice et qui permet à Septembre en mer de se développer toujours un peu plus. Ce qui est assez pertinent justement, c'est que vous avez mélangé aussi les métiers qui ne se croisent pas toujours, quoi. Les plaisanciers avec les pêcheurs, la réparation ou la castillage, enfin c'était des métiers qui ne se connaissaient pas obligatoirement et qui vont pouvoir l'aquaculture, etc. etc. Oui, en fait on décline la mer dans toutes ses formes. D'ailleurs on le voit au niveau du programme qui est diffusé en 60 000 exemplaires. J'en profite pour en parler. Un peu partout, j'imagine, dans la ville. Un peu partout dans la ville. Alors on le retrouve dans les guichets de notre partenaire, la Caisse d'épargne, mais également on le retrouve à l'Office du tourisme, à l'Office de la mer. Également, il est diffusé avec un gratuit, qui est la revue à nous, qui diffuse aussi ce programme, 60 000 exemplaires. Et là-dedans, donc, on découvre toute l'offre maritime finalement, et chacun va pouvoir trouver ce qui l'intéresse. Alors, donnez-nous quelques exemples justement de ce qu'on peut faire grâce à Septembre en mer. Alors, quelques exemples. Alors, déjà, on a 4 catégories. On a regroupé les 200 événements en 4 thèmes: patrimoine, culture, sport et loisirs nautiques et environnement. Environnement qui est le sujet du moment quand même. C'est vrai. Voilà. Alors, à l'intérieur donc de ces 4 grandes catégories où chacun va pouvoir trouver son bonheur, eh bien, je vais vous en citer quelques-unes. On a d'abord mer ouverte, 4, 5, 11 et 12 septembre, là où on va pouvoir donc faire des baptêmes de plongée et découvrir toute la richesse des fonds sous-marins. Donc ça se passe aussi sous la mer. Un gros plan sur la plongée vraiment dans cette édition et à chaque fois, parce que c'est vrai que vous voulez un petit peu démocratiser cette activité qui est un petit peu chère tout au long de l'année. Et là, du coup, les structures jouent le jeu, je crois, et les tarifs sont réduits. Voilà. En fait, effectivement, il y a toute l'offre de loisirs qui est très présente à Marseille à travers toute une série d'associations et de clubs. Et pendant Septembre en mer, c'est ou gratuit ou en tout cas avec des tarifs très intéressants, puisque l'objectif c'est de populariser, de démocratiser et de permettre à chacun peut-être de découvrir une activité qui l'intéresse liée à la mer. Autre exemple, justement, alors, de sortie. Par exemple, on va pouvoir découvrir par la mer, en compagnie des comédiens de Plus belle la vie qui vont embarquer sur un catamaran. Ça va intéresser pas mal de monde. Ça va intéresser pas mal de monde. Quelle date? Ils vont être suivis. Ils vont être suivis. C'est quand? Alors ça, il y a 5, 12, 19 et 26 septembre. D'accord, au départ de? Alors au départ de Marseille à bord d'un catamaran. Comment on fait pour réserver justement? Alors, il faut téléphoner à l'Office de la mer, donc il va y avoir de très nombreux appels. J'imagine. Voilà, et puis alors après, balade en barquette marseillaise, promenade dans les calanques. On peut pêcher aussi, c'est la nouveauté cette année, je crois, justement, balade à bord des barquettes et on peut s'essayer à la pêche à la ligne. On peut s'essayer à pêcher à la ligne. On a la fameuse régate en vue qu'on organise depuis plusieurs années, qui permet donc au grand public de s'embarquer pour aller suivre les régates de la route des îles. Donc on a la journée Récif Prado, donc ça c'est une journée qui est organisée par la ville de Marseille et qui va permettre donc là aussi d'aller découvrir ces récifs avec des ateliers récifs pour les enfants. Rencontre des passionnés de la mer et de la tradition. En fait, c'est
c'est difficile de citer puisqu'il y a 200 événements. Il y a plein de choses. Il faut aller sur le site en fait ou trouver le petit dépliant quelque part dans Marseille. Oui. Et en même temps, les événements sont tous aussi importants que les uns que les autres. Je le dis toujours parce que chacun apporte sa contribution et c'est ce qui fait la richesse et la force de Septembre en mer. C'est une force collective finalement basée aussi sur le partage et l'échange et la découverte de ce que fait l'autre. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est qu'à partir du moment où on décline la mer dans toutes ses composantes, eh bien, c'est aussi un facteur de rencontre entre les différents passionnés dans leur domaine respectif. Merci beaucoup Paul Dortoli. Je rappelle que Septembre en mer, donc c'est jusqu'au 3 octobre. Une petite remarque aussi. Toutes les infos sur le site. Au niveau de Septembre en mer, je voulais le souligner, le skipper marseillais Marc Emig, donc, qui a un projet pour aller courir le Vendée Globe en 2012. Et puis également Christopher Pratt qui lui va courir la route du Rhum, donc ce sont des fameuses régates en solitaire. On a la chance aujourd'hui d'avoir des solitaires marseillais qui ont du talent et de grandes ambitions et nous au niveau de l'Office de la mer nous les soutenons. Vous les soutenez, très bien, très belle action, merci beaucoup.